Ok les amis, c'est vendredi. Ah ben non Olivia, laisse maman parler, enfin. Je vais aller en tant que mauvaise maman que je suis déposer le repas d'Elena chez la nounou puisque j'ai oublié de le mettre dans le sac. Voilà, donc je sais pas comment j'ai pu oublier, mais c'est qu'en fait elle a des trucs qui restent au frigo et ce matin en fait on est parti. T'as oublié de nourrir ta fille. Ouais, alors la nounou elle m'a envoyé un texto et elle me dit oula, Elena est à la dièse aujourd'hui. Mauvaise mère. Non mais voilà, donc c'était au frigo et j'ai oublié parce que ce matin on s'est levé plus tôt que d'habitude et on a déposé Elena une demi-heure plus tôt chez la nounou. Et du coup, fallait être en speed parce que j'avais rendez-vous à 9h30 chez la sage-femme pour la rééducation du périnée. On va souvent en parler, hein, parce que vous l'aurez compris, j'ai 2 séances par semaine. Voilà. Donc voilà. Et du coup, c'était marrant parce que ce matin, j'ai juste vérifié qu'Elena n'avait pas fait caca. Et ensuite, je l'ai laissé en pyjama, je lui ai mis ses chaussures par-dessus le pyjama, je lui ai mis son manteau par-dessus le pyjama, je l'ai juste coiffé. Le biberon dans le sac. Voilà, et on l'a déposé chez Nounou. Et voilà, donc on l'a vraiment prise au saut du lit. J'ai accompagné Bibou à sa séance parce que voilà, on voulait s'organiser comme ça. Du coup, moi, ça m'a permis de comprendre un peu mieux ces histoires de visualisation. J'avais déjà fait une séance et là, c'était la deuxième à laquelle j'allais. Je ne regarde pas comme ça, tu vois, mais j'écoute, je m'intéresse un peu, j'essaie de comprendre comment la sage-femme elle fait. Voilà, c'est intéressant. Ouais, voilà, donc on a fait donc des nouveaux exercices, il y a du progrès, etc. Il n'y a pas eu de bilboquet aujourd'hui, j'ai l'impression. Si, on a fait, mais juste une fois, puisque ça c'est maîtrisé. Ah, celui-là il est acquis. Que je maîtrise le mieux. Donc voilà, et donc là je vais aller déposer son repas, et à tout à l'heure. Et moi je vais faire la cuisine les amis, on y va, let's go. Ça y est, Bibou part en rando, elle a son sac à dos allongé. Pourquoi t'as pris un sac à dos allongé d'ailleurs? Franchement, t'as juste un tout petit Tupperware à prendre avec le repas dedans. Hein? Tournons-nous. Franchement. J'ai une très bonne explication à ça. Et donc je vais vous faire une révélation sur une malformation physique que j'ai. Ouais. C'est que mes épaules sont très étroites. C'est-à-dire que là, la partie que j'ai de mon cou à l'extrémité de mon épaule, c'est tout petit comparé à quelqu'un de normal. Il n'y a rien qui tient. Et du coup, quand je mets un sac comme ça sur le côté, et ben ça tombe. Donc c'est insupportable. Je suis obligée de le tenir comme ça parce que sinon ça tombe de mon épaule. Voilà, c'est comme je peux pas mettre mes cheveux comme ça parce que ça revient parce que j'ai des oreilles toutes petites. Oui, voilà. Mais là t'as juste un Tupperware à prendre, donc t'as même pas besoin de sac. Je vais pas tenir le Tupperware, je préfère le mettre sur... Enfin, j'ai pas envie de le tenir quoi. Mais c'est pas... C'est un sac Tupperware, donc je l'ai mis dans mon sac sur mon dos et j'ai pris des sous au cas où pour peut-être prendre une baguette de pain si j'ai envie. Je verrai en fonction de si Nounou est là ou pas encore. À tout à l'heure. Et nous les amis, nous allons cuisiner une recette. Vous allez cuisiner avec moi, je compte sur vous parce que là j'ai Olivia, j'allais dire Elena. Oh là là. Arrête pas de dire Elena, je t'ai entendu tout à l'heure. Mais je me confonds dans les prénoms. Mais vous aussi, vous l'avez dit en commentaire, ça m'a rassuré. Donc j'ai Olivia là à gérer et je suis à la cuisine. Mais vous me direz, c'est tout à fait possible. Donc on y va, on a reçu Kitok. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends mon téléphone. Et ok, à tout à l'heure. On a reçu Kitok ce matin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une recette pas trop difficile. Je vais avancer la recette, je vais pas la finir. Hein. Vous imaginez bien. Bibou est de retour dans une demi-heure. Voilà, donc première étape les amis, qu'est-ce que c'est? Préparation des ingrédients. Ok, ensuite, miel éteint au fond du moule. Disposer par-dessus les oignons émincés. Et ensuite, enfourner 15 minutes à 220 degrés. Ensuite, quelle étape c'est la suivante? Passer la main à Bibou qui vient de revenir de le nounou. Voilà. Merci Bibou. Bibou. Je suis déjà revenue depuis avant l'éminçage des oignons. C'est Bibou qui a émincé les oignons. Pendant 20 minutes j'essaie de me battre avec du miel qui voulait pas sortir de notre pot de miel. Parce que Kitok ils nous ont donné un petit pot de miel format avion vous savez. Mais je trouvais qu'il n'y en avait pas assez donc je vais en mettre plus. Je vous ai pas dit ce qu'on faisait. On fait une tarte, enfin si vous l'avez peut-être vu. On fait une tarte tatin. C'est pour ça que vous vous demandez pourquoi peut-être les trucs sont au fond. Enfin bref. Si vous êtes cuisinier, vous savez que donc la pâte se met en dernier. Voilà, tu le retournes après. Tarte, oignon, miel, crème, chèvre. La tarte tatin est un accident. Vous le saviez ça? Arrête, c'est vrai, incroyable. C'est un accident. Qu'est-ce que nous faisons ensuite? Déjà, on va arrêter d'avoir l'accent parce que Bibou a l'horreur quand je prends des accents. Non. Alors, c'est quoi la prochaine étape? C'est juste que tu exagères. J'exagère toujours. Prochaine étape. Pour tout d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Prochaine étape. Sauce chèvre ciboulette. Excellent. Juste après, qu'est-ce que l'on fait? Mettre la pâte par-dessus les oignons. Réenfourner le tout pendant 10 minutes, je crois. Ensuite, c'est l'étape la plus difficile. Attendre. Attendre en ayant faim. Retournage de tarte tatin.
sûr que tu veux le filmer. Je le filme, Bibou, et si ça marche pas, je le mettrai pas dans le montage. Attention. Oui, on fait les bruitages à la bouche pour gagner du temps au montage. Alors, ben alors, tu vois comme c'est beau. On dirait la photo, Bibou. Maman. Et c'est pas fini, les amis, il reste une étape. Verser la pâte. La sauce sur la pâte. Sur la tarte, quoi. Sur la tarte tatin. On dirait presque une tarte tatin aux pommes, tu sais. Sincèrement. On dirait presque une flamiche, en fait. Non mais regarde, c'est comment c'est magnifique. On va se faim, là. régaler. Bon appétit, Et là, vous Bibou. vous dites, mais Bibou, il est où son rééquilibrage alimentaire? Ah oui, oui. Mais on a dit qu'on ne parlait pas d'alimentation, les amis. Exactement. Sachez juste que rien ne fait grossir et rien ne fait maigrir. Exactement. Voilà, ça c'est une phrase qu'on aime bien dire. C'est ça, et redire. Voilà, retenez ça. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah, écoutez, Bah, tant pis. voilà, non, non, mais sachez-le, voilà. Rien ne fait grossir, rien ne fait maigrir. Tout est question de modération et de dosage. Voilà. Mais bref, on n'en parle pas. Là, comment c'est beau. Plus que ça. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Si vous voulez tester, vous savez comment faire, les amis. Vous passez une petite commande et vous avez le code pro. Allez, bon appétit. Cette petite tarte tatin était délicieuse, les amis. Délicieuse, je tiens à le dire. Bibou a fait de l'excellent travail. Merci beaucoup. Mais je tiens également à dire que Bibou m'a dit une chose. Tu peux le répéter pour que le monde entier le sache. Vous savez pourquoi elle était délicieuse? C'est grâce au miel. C'est grâce au miel Qu'il a que mis. j'ai mis au fond du moule. Voilà. C'est la seule étape que j'ai C'est fait. la seule chose qui fait que c'était bon. C'est grâce à moi, du coup. Voilà. Merci. Je t'en prie. Toi, ça va, tu n'as apporté juste ta petite touche. Oui, moi j'ai juste fait un petit Tu as peu juste le reste. fait quoi. 90% de la tarte. Voilà. Mais le reste, Voilà. c'est grâce à moi. C'est ça. Grâce aux 10%. On a fait les babysitters pendant 2 heures, les amis. Une de nos voisines avait besoin d'un petit coup de babysitting. Et on n'avait jamais fait ça. Sa fille, elle a 7, 8 ans, 6, 7, 8. Bon, dans ces eaux-là. 7 ? Dans ces eaux-là. Ouais, dans ces eaux-là, elle est en primaire. Et voilà, on a regardé des dessins animés. Ensuite, on est allé sur la terrasse. Je lui ai montré un peu le lapin salsa. Elle avait jamais vu de lapin, je crois. Non, elle n'avait jamais vu de lapin. Voilà, elle a joué avec les crottes de lapin. Je lui ai expliqué que c'était pas sale, que c'était de l'herbe. Voilà, que notre chien aimait bien manger les cacas de lapin. On a parlé de ses animaux préférés. On a parlé de des copines qu'elle aimait en classe et qu'elle n'aimait pas, de sa maîtresse. C'était assez drôle. Et ouais, Voilà. bientôt nos enfants aussi sur l'école. Voilà, je me suis commencé à me préparer à, tu vois, ce genre de conversation. Et alors, tu l'aimes bien, lui? Oui, Et tu l'aimes pourquoi pas? Et tu l'aimes pas? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? La maîtresse, elle est gentille. Et j'ai demandé aussi alors, c'est quoi ta moyenne? Elle dit, c'est quoi la moyenne? Je sais pas. J'ai dit, non, les notes, c'est quoi? C'est des chiffres ou des lettres dans ton école? Il dit, c'est des lettres. Il y a A, il y a A+, il y a B. Et j'ai dit, t'as beaucoup de B? Il dit, non, j'ai beaucoup de A et de A+. Et la plus mauvaise note, c'est B. J'ai eu 3 B. Elle me dit, elle réfléchit comme ça. J'ai eu 3 B depuis le début de l'année septembre. Je dis, bah, c'est bien et tout, c'est bien. Bref, ouais, je savais même pas que c'était les lettres à l'école. Moi, je suis toujours resté sur le 0 à 20, tu sais, j'ai pas... Ça doit peut-être dépendre aussi des écoles, ça dépend aussi des enseignants. Enfin, Dites-nous si je pense que ça dépend, honnêtement. Dites-nous si vos enfants sont à l'école, si c'est A, B, C ou si c'est 0 à 20 comme à l'époque des vieux comme nous. Non, Tu à vois. notre époque, à l'école, c'était de 0 à 10. Mais tu plaisantes quoi. T'as 0 à eu 10, ça, mais oui, de Moi, quoi c'était 10 en primaire. 10 sur 10, mais Ah, ça en va primaire, pas, pour toi. moi, je te dis que moi, en primaire, c'était 10. 10 sur 10 toi? Ouais. Peut-être que tu croyais que t'avais 10 et que c'était le top, Oui, mais non, alors que... non, j'avais des bons points, et ensuite, une fois que j'avais 10 bons points, j'avais une carte bons points, enfin, bref. Et je voulais dire que je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, j'ai ressorti ça. Qu'est-ce donc? Bah, c'est un petit truc que je pouvais pas mettre parce que j'avais un gros bide et que du coup, j'avais le ventre qui sortait. Ah oui, qui débordait le ventre, c'est vrai. Donc là, maintenant, je peux le remettre. Débordé. Bref, je suis contente. Oui, il débordait dessous, quoi. Voilà, bref. Bon, on va faire un peu de ménage, de rangement, Elle m'a de dit aussi, travail. elle m'a dit, en tout cas, eh ben, tu as vraiment un Et la bébé petite trop chou. La petite, ah oui, elle était contente. Elle adorait, elle l'a trouvé trop mignonne et tout. Ouais. Bon voilà, donc on va faire notre petit train-train et on va récupérer Léna tout à l'heure, les amis. Et voilà, c'est ça qui est au programme, c'est tout ce qui est au programme. Oui, Oui, et Bibou j'ai a fait préparé les sacs pour demain. Demain, parce que demain on part. Ouais, on part et vous savez que quand des parents partent Ouais. avec des enfants, c'est toujours le grand voyage. Non, Donc, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est juste que je préfère prendre de l'avance et regardez. faire les sacs la veille. Regardez. On l'a dit dans un vlog précédent. Donc là, nous partons avec un sac double parce qu'on y va avec les 2 enfants. Et ça, c'est un
sac à dos allongé. Et il y a quoi dedans? Alors dedans, il y a tout mon matos de tire-lait. C'est plus le sac à bibou, ça. Ça, c'est le sac à bibou. Non, il y a aussi des trucs à manger pour Elena. D'accord. Et puis, il y a des petits cadeaux. Et il y a la couverture d'Olivier. Ah oui, parce qu'on va sur Crystal Makeup and Yes, Families, and it's for a birthday, c'est pour un anniversaire. Mais vous reverrez ça dans le vlog de demain, les amis. Donc vous avez intérêt d'être là. Ouais, ça me fait penser à un truc, ça. Une question du jour. Bonjour. Voilà, mais je ne sais plus c'est de qui, je me rappelle, mais il faut que je mettrai son nom là. Je me rappelle parfaitement la question parce que c'est moi qui l'avais notée. Elle nous demandait, sachant que vous êtes casanier, vous le savez, on est casanier, on aime bien rester chez nous. Surtout en hiver. Surtout en hiver, voilà. Là, on va recommencer à sortir. En été, on aime bien. On va recommencer à sortir un peu plus là, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme nous. Hein. C'est automne-hiver, ils hibernent et printemps-été, ils sortent. Et donc la question c'était que elle se sentirait coupable. Voilà. Est-ce que vous vous sentez coupable? Elle nous demande de ne pas sortir. Ah oui, parce qu'il faut sortir. Voilà. Elle avait mis ça. Je crois qu'elle avait mis ça dans sa question parce que la société nous dit qu'il faut sortir, il faut emmener les enfants au parc, même si c'est l'automne ou l'hiver. Il faut que les enfants soient dehors, etc. Est-ce que du coup vous vous sentez coupable de ne pas trop sortir sur ces périodes de l'année? Et qu'est-ce qu'on fera quand elles seront plus grandes et que peut-être elles voudront... voilà, voilà. Nous on n'obéit à rien de il faut de la société. On est à l'envers. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a envie de faire, bon, tant qu'on ne nuit à personne, bien évidemment. Et je pense que le fait de rester chez nous en hiver, ça nuit à personne. Hein. Voilà, c'est un choix qui nous touche que nous. Après, quand les enfants vont grandir, si les filles, même s'il fait pas beau, elles ont envie de sortir, et ben on verra. Peut-être qu'on sortira quand même. Hein. Ouais, on sortira quand même. Peut-être que nos filles adoreront faire du ski et que par monts et merveilles, même s'il y a des tempêtes de neige, il faudra les emmener au ski. Et voilà, ou alors... Par vents et marées. Par vents et marées, que j'ai dit? Par monts et merveilles. Monts et merveilles, j'ai dit? Oh là là, je suis un Marseillais, moi, ça peut. Tu dis n'importe quoi. Bref, oui, non, c'est vrai. Mais... Donc, on se sent absolument pas coupable de rester chez nous et on vous encourage à le faire. Vous forcez pas à sortir sous prétexte que tout votre village est au parc à 16h30. Si t'as pas envie d'aller au parc à 16h30, tu vas pas au parc. Moi, je préfère rester chez moi tranquille, à apprécier et que les gens me jugent là-dessus, plutôt que je sorte parce que les gens seront contents que je sorte et puis moi d'être pas contente, d'être dans le froid, d'être dans le vent, d'être sous la pluie. On fait absolument rien pour les autres. Non. Bah, vous l'avez compris. Enfin, si, on fait aussi des choses pour les autres. Non, mais on fait absolument rien pour plaire aux autres. Voilà. C'est ça. J'ai oublié un mot dans ma phrase. Et donc non, on n'est pas du tout... Tant mieux si ça plaît et tant pis si ça plaît pas. Voilà. Et évidemment, si les filles plus tard, vers 5, 6, 7, 8 ans, elles disent « Ah, j'ai envie d'aller ramasser les limaces, il pleut, tiens, vas-y, viens papa, on va chercher des escargots. » Ben on ira. Ben, on ira, enfin j'irai, évidemment. Bibou, elle n'ira pas. Bah, si, tu vas mettre des bottes pour aller sous la pluie chercher les escargots? Bien sûr. Ou les vers de terre, parce que oui, hein. Moi, tout ce que mes enfants ils veulent, dans la mesure du possible, je le ferai. On fera le maximum de trucs comme ça et chasser les vers de terre, des trucs qu'on faisait nous nous petits, que peut-être les jeunes ne font plus trop maintenant. Tu sais, aller voilà, regarder les insectes. Après, c'est des trucs qu'on peut pas faire maintenant puisque les filles sont trop petites, donc elles ne voient pas l'intérêt et puis elles risqueraient de tomber malades. Et puis Elena, elle mettrait tout dans sa bouche. C'est ça, donc du coup c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'après maintenant, les années passant, c'est évident qu'on fera plus de choses, même si à l'origine, oh tiens, quelqu'un. Ok Google. Voilà. Merci pour ta question. Je vais essayer de retrouver ton pseudo. Et voilà, vous avez le droit de réagir là-dessus. Hein. Sur les il faut, vous avez le droit de réagir. Ouais, et je terminerai juste par une dernière chose, parce que là je vois que dehors il fait beau et que je vois qu'on est blafard, et surtout moi j'ai l'air grise tellement je suis blanche. Si, non, je voulais dire que ça y est. Ton t-shirt est blanc. Oui, moi je suis grise. Mais. Un peu grise. Le frigo est gris. Est-ce que t'as la tête... Mais colle ta tête au frigo. Est-ce que t'as la... Regarde, je suis un peu comme ça. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est bientôt la fin de la blafardise. Parce que bientôt, on va retourner au soleil. Des couleurs au soleil. Et ça, c'est beau. Et en fait, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour un peu vous dire un petit peu ce que je mange au quotidien, que ce soit au niveau des couleurs. Une vidéo est arrivée et mon visage s'est transformé. Nous avons gommé un peu les cernes, sachant que comme je ne sais pas me maquiller et que je n'ai pas de véritable anti-cerne, c'est fait un peu à l'arrache. Hein. Voilà, j'ai mis un peu de crayon noir et tout à coup j'ai l'air un peu plus en vie. Et cliquez sur le i les amis. Pour aller voir cette vidéo. Ah oui, pour aller voir la vidéo, je croyais que t'allais dire pour un tuto de
ce ravalement de façade express ridicule. Bref, je voulais juste vous dire 2 mots au sujet de questions qui m'ont été posées suite à un précédent vlog où je vous parlais du fenugrec que je mets dans un petit peu des fois dans mon alimentation. Et vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question de pourquoi j'en prends alors que j'ai déjà une bonne production de lait, alors que je disais que justement ça stimule la production de lait. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne prends pas tous ces trucs là pour avoir plus de lait, c'est que je pense que j'ai plus de lait parce que je fais toutes ces choses là, voilà. Donc ce sont, je sais pas moi, les flocons d'avoine, le fenugrec, les tisanes d'allaitement, c'est des trucs que j'ai toujours pris directement après la grossesse, enfin, que ce soit pour Elena ou pour Olivia, et j'ai toujours eu une bonne production de lait, donc je l'associe à ça. Pour moi c'est une conséquence de cette alimentation. J'en sais rien, je suis pas... je sais pas, je peux pas te dire. Bibou, elle me perd toujours des trucs. Non, c'est pas vrai. Des tournevis. Je sais pas, il doit être là dans le tiroir même. Mais elle est pas là. Ah bah si, il doit être là, dessous il est tout. pas là. Ah bah je sais pas. Mais je te dis qu'il est pas là. Bah regarde derrière là, peut-être, dans le truc en bois derrière la télé. Donc voilà un petit peu pour le point lait. Ah, il est là. Tu vois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et tout se déplace. Bravo Yo. C'est qui a dit ça? Einstein. Lavoisier, je crois. Je crois que c'est Lavoisier. C'est pas tout se déplace. Je sais pas c'est qui ce mec. Hein. C'est tout se transforme. J'ai dit tout se transforme et j'ai rajouté tout se déplace. Ah d'accord. C'était ma touche d'humour, voilà. Les amis, bienvenue dans ma salle de sport. Voilà, c'est canon, n'est-ce pas? Donc je vais faire ma petite séance de sport aujourd'hui, c'est reparti pour la muscu, hein, intensément. Après j'irai faire un footing. Et bien évidemment je plaisantais, vous vous doutez bien que je vais pas tout de suite, comment dire, me provoquer une descente d'organes, direct. Donc je vais faire juste un petit peu de vélo, voilà, j'ai envie de faire un petit peu de vélo. Ça fait quelques jours que je me dis que j'ai envie d'en faire. Donc je vais en profiter, je vais faire un petit peu de vélo. Et puis voilà, pendant ce temps-là, Olivia est en train de dormir tranquille et Babou est en train de faire un montage de vlog. Elle a mangé il n'y a pas très longtemps, donc je pense que je peux faire mon petit vélo tranquille. J'ai mon téléphone par ici, mes petits écouteurs, je vais écouter mes petits vlogs tranquilles. Je vais voir si je peux même le poser par là. Et c'est parti pour mon instant à moi, tranquille, de détente et de remise en forme quand même. Comment je fais pour faire du vélo avec ce débarras, hein? En plus le sol, il est pas droit quand même, hein. Le sol est pas droit, faut que je mette des cales sous le vélo. C'est pas possible ça. C'est quoi cette maison? Oh, c'est quoi ce sol? Ça se voit que c'est nous qui avons fait les travaux, hein. Bon tant pis, je vais le faire un petit peu comme ça. On va voir si ça marche bien. Donc oui, nous avons un vélo les amis. Nous avons un vélo. Je sais pas pour combien de temps, puisqu'en fait figurez-vous que c'est le vélo de ma maman. Voilà. Donc je lui ai emprunté. Je sais pas s'il y a un timing là-dessus. Du coup, je profite que j'ai ce vélo à la maison. Je vais le renforcer un petit peu parce que c'est quand même un peu léger la puissance. Hein. Je veux pas dire, mais maman, elle a tendance à rouler mollo. Hein. Je vais faire un petit peu de vélo tranquille. Je vais pas aller trop loin. Je vais pas aller trop vite. Et puis je vais continuer pendant que je fais ces efforts là à faire la rééducation du périnée. Donc pendant tous mes efforts là, je vais faire du bilboquet, très important. Et je vais aussi faire du petit élan et du grand élan. Si ça vous parle pas, allez chez une sage-femme qui fait de la visualisation pour la rééducation du périnée. Voilà, je suis partie, je sais pas pour combien de temps, je vous retrouverai tout à l'heure. Et moi je lance mes vidéos YouTube. Voilà, 30 minutes d'entraînement, 7,8 km. On n'est pas trop mal. Je retourne voir si Babou s'en sort avec Olivia. Et vous voyez, j'ai fait tomber la veste. Je suis toute rouge, je transpire. C'est une belle expérience. Et voilà quoi, je me sens vivante en fait. Ah dis donc, vous n'avez pas bougé d'endroit. Hein. Pas bougé. Babou est toujours en train de faire le montage, Olivia est toujours en train de dormir. Bah écoutez, tout va bien. Bravo Hugo. Merci. Les amis, c'est la nuit et c'est l'heure du bain. Donc Elena est en train de prendre son bain et Bibou, elle a décidé de faire du ménage. Voilà. Je suis pas dans la salle de bain donc je parle en français. Et là, je suis dans la salle de bain, so I'm speaking in English. Alright? Alright my friend? Et là, bim, back en français.
Bibou, est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît? Je suis obligée de me mettre à l'extérieur pour pouvoir Oui, parler voilà, français. extérieur c'est le français. Non mais, donc pourquoi cette envie de ménage? La raison est très simple. Déjà, il est tard. Déjà, c'est pas Oui. le moment. Mais je regardais un vlog de Karine tout à l'heure. Karine la québécoise. Voilà, et pendant que je faisais mon vélo d'ailleurs. Et elle a donné une astuce, enfin, c'était pas son but, hein, c'est juste qu'elle racontait sa vie et que moi j'ai pris ça pour une astuce. C'est que en fait, quand elle donne le bain à Jaden, son premier Elle nettoie garçon, sa bain. et ben elle en profite pour nettoyer sa baignoire et sa douche. Ça c'est sa une belle cabine de astuce. douche. Karine. Donc merci Merci. pour l'astuce. Je vais On t'embrasse. vraiment profiter pleinement. Elle est québécoise. Je suis full contente d'avoir entendu cette astuce parce que maintenant c'est ce que je vais faire. Elle est québécoise, vous avez le droit de nous dire si on est nul en accent québécois. Hein? Ouais, on est pas On compte sur vous. On n'est pas terrible et Ok. on se moque pas parce que moi j'adore. It's Franchement. time to Clean the bath. finish the bath for the little one here. Hein? Yes, but I have to clean. Ok. Ok. Les amis, il est 23h10. 23h10, c'est la nuit, ok? J'ai une banane dans la main. On va aller dormir. Ah non, pas moi parce que j'attends que la machine soit finie. Bibou, là on est en train de regarder notre série. On regarde This Is Us. Bibou, elle me dit, Babou, tu veux bien être un amour? Là, elle me chercher une banane. Je fais, Bibou, qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Viens ici. Non mais ça va pas toi ou quoi? Elle me dit, va me chercher une banane. Je vais chercher une banane. Juste au moment où je me lève, où j'arrive au frigo, elle sort du lit pour aller faire pipi. Je me dis, tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Tu vas faire pipi, tu pouvais aller prendre ta banane. Oui, je sais, mais Et elle me dit quoi? compte que j'avais envie de faire pipi. Je me suis pas rendu compte que j'avais envie de faire pipi. Tiens, ta banane, Merci. avec tout mon amour. Allez, merci les amis. Ciao, ciao. Si ça achève ce vlog, et à demain. Ciao, ciao.